Cette idée concerne la formation des spermatozoïdes à partir de la spermatogénèse et la spermiogénèse, mais les étapes, vous les avez vues. Maintenant, ce que je vais faire est de vous montrer quelques différences entre spermatogénèse et spermiogénèse avec définition de ce qu'on appelle spermatozoïde et nous allons aller voir sa structure complète. Le spermatozoïde, c'est quoi? C'est une cellule reproductrice, c'est-à-dire responsable de la reproduction. Et mâle, le spermatozoïde, c'est une cellule mâle. Elle est mobile. Là, je parle de la cellule. Lors de la fécondation, le spermatozoïde s'unit à un ovocyte. L'ovocyte, c'est le gamète femelle pour former ce qu'on appelle le zygote. Le zygote va se développer pour se transformer en embryon et à la fin donner un nouvel individu. Le spermatozoïde, c'est une cellule haploïde, c'est-à-dire formée ou composée d'un nombre de chromosomes, un seul exemplaire de chaque chromosome, le nombre N. Après rencontre, après union avec l'ovocyte, le nombre du chromosome va se rétablir, c'est-à-dire, ici on parle de rétablissement de la diploïdie. Le nombre total des chromosomes revient à la normale, c'est-à-dire 46 chromosomes. Parce que, comme les cellules somatiques, nous avons deux types de cellules. Nous avons les cellules somatiques et nous avons les cellules germinales. Les cellules somatiques comportent 46 chromosomes. Les cellules germinales comportaient 46 chromosomes. Après les divisions méiotiques, ce nombre a diminué au moitié, a été divisé au moitié sur 2. C'est-à-dire, il y a 23 chromosomes. Pourquoi le nombre est devenu 23 chromosomes? C'est parce que après l'union du spermatozoïde et de l'ovocyte, ce nombre revient 46. Quand le chromosome, le spermatozoïde, le spermatozoïde, on a 46 ويكون عندنا في l'ovocyte 46 وش يمدوا لنا قداه لو نمبر اللي راح يخرج لنا قداه لو نمبر 46 plus 46 c'est 92 chromosomes. C'est un monstre. لهنا ماشو individu normal. Ce qui nécessite quoi? Ce qui nécessite la division du nombre des chromosomes. Division sur 2. C'est-à-dire il devient 23 chromosomes. Il devient 23. Mais le 23 plus 23 il me donne 46. Là il y a le nombre normal. C'est pour cela qu'on parle de rétablissement de la diploïdie, nombre double de chromosomes. Ce patrimoine génétique, je parle des chromosomes. Les chromosomes représentent le patrimoine génétique. المادة الوراثية تاعنا حنا المادة الوراثية est contenue dans un noyau. Comme vous voyez, le noyau, c'est au niveau de la tête. D'ici, je vous parle des 3 parties
du spermatozoïde. Le spermatozoïde comporte 3 parties. Il est formé de 3 parties. La première, c'est la tête. La deuxième partie, c'est la pièce intermédiaire. Et la troisième, c'est le flagelle. Le flagelle responsable du mouvement. Le flagelle. Donc, le spermatozoïde, il est capable de se déplacer grâce au flagelle. Grâce au flagelle. Et les mouvements du flagelle sont mobilisés par l'énergie fournie par les mitochondries. Et ces structures, ce sont les centres énergétiques, c'est-à-dire vont produire de l'énergie et sont localisés au niveau de la pièce intermédiaire. Je vous rappelle que la tête comporte un grand noyau avec l'acrosome. L'acrosome, c'est quoi? C'est une structure comportant sous forme de croissant, comme vous voyez, comportant des enzymes. Ces enzymes, après fixation du spermatozoïde de la tête, du spermatozoïde grâce aux récepteurs localisés au niveau de la membrane plasmique, vont contribuer, cette fixation va contribuer à la modification de la structure générale de la membrane plasmique et de la membrane de l'acrosome, ce qui conduit à la vésiculisation, si vous vous rappelez bien, la vésiculisation de l'acrosome et donc la libération de ces enzymes. Ces enzymes participent à la digestion et à la pénétration, la digestion, à la lyse et la dégradation des cellules rencontrées lors de la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. C'est-à-dire, nous avons 3 grands types d'enzymes. Nous avons les hyaluronidases. Nous avons aussi les CPE, Corona Penetrant Enzyme. Et nous avons l'acrosine. Ces enzymes jouent un rôle très important dans la pénétration du spermatozoïde. Les spermatozoïdes se forment au niveau des tubes séminifères. Ces tubes séminifères sont localisés au niveau des testicules. Les testicules ou bien les gonades mâles. Après synthèse au niveau des tubes séminifères, ces spermatozoïdes seront libérés au niveau dans la lumière des tubes séminifères, puis acheminés vers l'épididyme où ils vont acquérir leur maturation. La maturation, c'est-à-dire, je parle de la capacitation et après maturation au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes seront libérés et grâce aux protéines contenues dans le liquide séminal, ces protéines, ces dernières vont se fixer sur la tête ou sur la membrane externe du spermatozoïde et vont empêcher
d'éventuelles rencontres ou n'importe quelle rencontre précoce du spermatozoïde avec l'ovocyte. Cette fixation rend le spermatozoïde incapable de féconder l'ovocyte. Ici, on parle de décapacitation. Premièrement, c'était la capacitation. C'est le pouvoir fécondant. Le pouvoir fécondant égale capacitation. من بعد la capacitation في l'épididyme, عندنا décapacitation par des protéines au niveau du canal épididymaire et au niveau du liquide séminal aussi, grâce aux sécrétions du liquide contenu, ou grâce des protéines contenues dans le liquide séminal. Puis, nous avons un retour à l'état initial, c'est-à-dire retour à l'état initial, c'est la capacitation, mais dans ce cas-là, c'est au niveau des voies génitales féminines. C'est-à-dire, le spermatozoïde comporte toujours les protéines fixées sur la membrane plasmique et qui ces protéines rendent le spermatozoïde incapable de se fixer ou d'être reconnu par l'ovocyte. Après pénétration, après entrée des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines, une partie ou une quantité de ces protéines sera éliminée par la glaire cervicale, c'est-à-dire par la glande endocervicale. C'est une glande qui se retrouve au niveau du col utérin. في عنق الرحم كاينة غدة elle libère des sécrétions اللي نسميوهم glaire cervicale. Les sécrétions هذوما s'appellent glaire cervicale. La glaire cervicale va filtrer ou joue le rôle d'un filtre grâce à la formation d'émail par des protéines fibreuses. ديرنا d'émail كيما الشبكة au niveau du col utérin في عنق الرحم. Ces mailles ne vont pas laisser passer tous les spermatozoïdes, c'est-à-dire que les spermatozoïdes qui sont normaux, qui sont aptes et capables de traverser cette zone, je parle du col utérin, avec la présence des mailles ou des sécrétions ou de la glaire cervicale, des sécrétions des glandes endocervicales, vont passer à l'intérieur de la cavité utérine pour aller vers les trompes de Fallope pour rencontrer l'ovocyte. Mais il y a aussi une autre partie qui sera éliminée et qui sont des spermatozoïdes normaux et n'ont pas pu traverser cette glaire. Le reste, ici, à ce niveau-là, une partie des protéines fixées sur la membrane plasmique est éliminée. Le reste sera éliminé lorsque le spermatozoïde entre en contact avec l'ovocyte. Et vous savez que l'ovocyte, elle est formée de plusieurs parties, de plusieurs couches de cellules ou couches cellulaires. Il y a premièrement l'ovocyte qui est entouré par sa membrane. Puis nous avons l'espace périvitélin. Et nous avons une autre membrane, nous avons la zone pellucide. Et la zone pellucide comporte des molécules, c'est ce qu'on appelle les ZP1, ZP2, ZP3. Ces structures sont responsables, sont des structures glycoprotéiques, sont responsables de la reconnaissance du spermatozoïde. Et quand on parle de reconnaissance, on parle de fixation. Mais c'est la zone pellucide 3 qui est responsable de la reconnaissance spécifique du spermatozoïde. Mais la zone pellucide de type 1, elle fixe et elle consolide
la zone pellucide grâce à la fixation de la zone pellucide 3 avec la zone pellucide 2. Yani la zone pellucide 1 fixée dans la zone pellucide 3 avec la zone pellucide 2. Mais c'est la zone pellucide 3 qui va reconnaître le spermatozoïde. Lors et avant d'atteindre la zone pellucide et ses structures, ces molécules, le spermatozoïde doit traverser les cellules du cumulus ophorus. Les cellules du cumulus ophorus vont éliminer le reste des protéines fixées sur la membrane plasmique. Ici, on parle de spermatozoïde avec un pouvoir fécondant. C'est-à-dire qu'il a une capacité de féconder l'ovocyte après élimination de ces protéines. Le spermatozoïde, on parle toujours de spermatozoïde, comme l'ovocyte comporte ou détermine le sexe. Comment le spermatozoïde détermine le sexe? Vous savez que les chromosomes sexuels rencontrés au niveau de l'ovocyte sont toujours XX. Sont toujours XX. Mais au niveau du spermatozoïde, c'est soit XY, soit XX. C'est-à-dire que le spermatozoïde ici, c'est lui le responsable de la détermination du sexe du futur bébé. وش معناها؟ معناها الراجل هو المسؤول على لو سكس الجنس تاع الابن في المستقبل لانه دي لا فيكونداسيون لو سبرماتوزويد فيه هز لي كروموزوم soit XX soit XY. هما لي كروموزوم سيكسويل نعيطولها لي كروموزوم سيكسويل هادوما كيكونوا لوفوسيتي توجور XX ديما تمد كيما نقولوا حنا بنات. مي لو سبرماتوزويد نلقاوه سوا XY كي وين نلقاو Y معناها غارسون سوا يمد لنا XX. Ok, je reviens à la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est l'ensemble des étapes qui aboutissent à la formation des spermatozoïdes et après plusieurs étapes premièrement par des mitoses pour augmenter le nombre. Je parle des spermatogonies, puis des méioses pour réduire le nombre de chromosomes et se transformer en spermatozoïdes. Avant de passer à un spermatozoïde ou de se transformer en spermatozoïde apte et mature, il y a une étape qui s'appelle la spermiogénèse. Nous avons la spermatogénèse, هما المراحل كاملين اللي تعدي بهم سبرماتوغوني باه تتحول لنا تولي سبرماتوزويد. هذا نقول لها سبرماتوجينيز. مي لا سبرميوجينيز c'est une sous-étape ou sous-étape, étape secondaire inclus في la spermatogénèse. نلقاو la spermiogénèse une partie من spermatogénèse. La spermiogénèse هي مرحلة النضج تاع سبرماتيد باه تتحول لنا لسبرماتوزويد. C'est la spermatogénèse et la spermiogénèse. La différence entre les deux, c'est quoi? La spermatogénèse, c'est l'ensemble des étapes qui aboutissent à la formation des spermatozoïdes. Mais la spermiogénèse, c'est l'étape finale
de la transformation, je dis bien la transformation de la spermatide en spermatozoïde. Regardez comment ça se fait, ou comment cette transformation se fait pour rendre la spermatide un spermatozoïde. Regardez le cytoplasme, les organites comme une cellule normale. Puis une transformation grâce au centriole qui envoie des prolongements pour former le flagelle. Regardez le cytoplasme avec les composants. Regardez l'acrosome, c'était sous forme de points. Regardez la transformation. Je vous montre ici, regardez bien, je parle de spermiogénèse. Ici, c'est l'étape de spermiogénèse. L'acrosome, vous avez l'acrosome, vous avez qui a pris presque sa forme, puis transformation finale. Regardez le cytoplasme et regardez le flagelle. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire axonème, parce que vous avez vu l'axonème dans la partie histologie. Ici, regardez cette transformation qui a abouti à la formation du flagelle et une régulation qui شغل le cytoplasme هذا طايوه les mécanismes اللي دخلوا في به طايوه به ولا خرج لنا le cytoplasme زايد. L'excès du cytoplasme est éliminé sous forme d'une gouttelette cytoplasmique, comme vous voyez. Une gouttelette cytoplasmique. C'est l'étape de la spermiogénèse, de la maturation, de la transformation de l'étape de spermatide vers l'étape de spermatozoïde. Ici, je vous montre un autre schéma. Ici sont les étapes de rencontre de l'ovocyte ou de pénétration, comme vous voyez. Regardez bien. Regardez. C'est la zone pellucide. La membrane en rouge, la membrane de l'ovocyte. À l'intérieur, ces cavités ou ces vésicules comportent des enzymes. Regardez bien, ces enzymes ne sont pas encore libérées. Mais juste après la pénétration, la reconnaissance puis pénétration du premier spermatozoïde, ces granules ont été libérées afin de modifier la structure de la zone pellucide et empêcher la pénétration, la polyspermie. La polyspermie, il y a la pénétration d'autres spermatozoïdes à l'intérieur de l'ovocyte. C'est ce qui empêche, c'est le mécanisme par lequel les autres spermatozoïdes sont empêchés d'être reconnus ou de pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte. C'est grâce à la modification externe de la zone pellucide, de la structure de la zone pellucide. وش معناها la zone pellucide؟ معناها تصير عندنا dégradation في ZP3. انفصال في les zones pellucides, c'est bon. Il n'y aura pas de reconnaissance. Regardez, c'est la zone pellucide. Regardez ZP3, reconnaissance spécifique. Regardez bien. Regardez, après reconnaissance, une modification de la tête, de la membrane du spermatozoïde avec l'acrosome, la membrane de l'acrosome, une vésiculisation, libération des enzymes. Voilà, c'est ce qui concerne le spermatozoïde, la spermatogénèse, la spermiogénèse et la formation du spermatozoïde.